Notre objectif principal est de revaloriser l'image et le rôle des enseignants dans l'école, dans le système éducatif et dans la société en général. Aussi de construire une identité professionnelle positive des enseignants avec l'appui des communautés et du public en général. Donc pour y parvenir, nous avons prévu plusieurs activités, dont l'activité principale, donc celle pour laquelle vraiment nous sommes là aujourd'hui, c'est la production et la diffusion d'un feuilleton radio intitulé Chapeau bas, qui sera sur les ondes à partir du 4 mars prochain. Nous avons nos partenaires de Village Santé qui présenteront plus en détail le feuilleton, puisqu'ils sont chargés de la production de cet outil. À part ce feuilleton qui sera diffusé sur tout le territoire national, nos activités sur le terrain vont se limiter à 2 départements géographiques qui sont l'Ouest et le Centre. Donc, dans plusieurs communautés, nous allons organiser des rencontres avec des groupes de parents, des conseils de direction d'établissement, des élèves. Nous allons aussi organiser des séances de projection de films et de contenus à caractère éducatif. Et nous aurons finalement des tournées de troupes de théâtre à travers diverses écoles et autres lieux à l'intention des communautés éducatives. Donc pour réaliser ce grand projet, nous avons des partenaires de choix, à commencer par Village Santé, comme j'ai dit tantôt, responsable de la production du feuilleton, Chapeau bas. Nous avons aussi Blue Butterfly Collaborative, qui est basée aux États-Unis. Nous avons la Fondation MOEM, avec nous également ce matin. Et enfin, l'association 4 Chemins. Les résultats que nous attendons au cours et à la fin de ce projet sont les suivants. Le rôle des enseignants soit valorisé, que ce soit par les élèves, les enseignants eux-mêmes, toute la communauté scolaire et la société en général. Et que la perception du rôle des enseignants soit améliorée de façon globale. Autres objectifs, c'est de dynamiser le dialogue sur l'éducation en Haïti et permettre d'aborder de manière ludique les problématiques et les enjeux ayant un impact négatif sur la qualité de l'éducation publique en Haïti. Enfin, nous visons à contribuer à ce que les pratiques enseignantes évoluent de manière positive. Pour nos réalisations, on a produit le très populaire feuilleton Zoukoutap qui a totalisé 3 saisons et 390 épisodes. Nous avons également produit le feuilleton Tim Tim qui était en diffusion dans les départements du Nord et du Nord-Est. Avec la Focale, nous avions déjà collaboré en produisant le mini-feuilleton qui s'appelait Claudie. C'était durant la pandémie de Covid-19 en 2020. Nous avions produit 12 épisodes destinés à sensibiliser la population à faire la prévention de la Covid-19. La même méthodologie avec laquelle nous avions produit nos projets antérieurs, c'est avec cette même méthodologie que nous allons produire Chapeau bas. Donc on ne peut présenter Chapeau bas sans parler de la méthodologie qui est derrière. Produire un feuilleton, il ne s'agit pas de réunir des scénaristes et d'écrire. Il y a toute une méthodologie qui indique une manière de faire pour produire un feuilleton et donner les résultats qui ont été donnés dans nos projets antérieurs. En fait, nous utilisons la méthodologie PMC d'éducation par le divertissement. Cette méthodologie est une évolution, une mise à jour de la méthodologie Sabido d'éducation par le divertissement. La méthodologie Sabido, c'est une méthodologie qui a été développée par Miguel Sabido dans les années 70 au Mexique, en observant des telenovelas et comment les telenovelas sont arrivées à induire des changements de comportement dans la population mexicaine. Il s'est dit, pourquoi ne pas incorporer de messages? Le gars, il avait compris qu'il y avait beaucoup de campagnes qui ont été faites pour dire aux gens d'avoir des comportements bien précis. Et les gens, ils n'étaient pas réceptifs à ces messages. Et ils préfèrent plutôt les telenovelas qui étaient 100% divertissement. Et à un moment donné, Sabido, il s'est dit, pourquoi ne pas prendre ces messages et les incorporer dans ces programmes divertissants. Et à partir de là, il a compris qu'il faut une base scientifique à cette méthodologie. Il a rencontré Albert Bandura aux États-Unis et qui a donné une base scientifique à la méthodologie Sabido. Du coup, la méthodologie Sabido s'appuie sur la théorie de l'apprentissage social et la théorie sociale cognitive d'Albert Bandura. C'est une méthodologie qui est axée sur la création de programmes
visant à la fois à divertir et à éduquer un public sur un sujet particulier. Enfin, en suscitant des attitudes favorables et des comportements prosociaux, faire évoluer les normes, les coutumes et promouvoir et renforcer l'évolution comportementale et sociale. Cette méthodologie-là utilise les données réelles provenant d'interventions auprès des publics ciblés. C'est-à-dire, dans le cadre de ce projet, dans le cadre de Chapeau Bas, on a commandité une recherche formative. La recherche formative, on a rencontré des enseignants, des directeurs d'école, des élèves et d'autres acteurs de la communauté éducative, recueillir des informations et à partir de ces informations, construire des modèles et des histoires. C'est à partir des données réelles qui proviennent de ces populations qu'on a construit nos modèles pour mettre en œuvre une histoire qui peut favoriser le changement de comportement et d'attitude auprès des populations qui sont ciblées. Maintenant, passons à Chapeau Bas. Je viens de dire que dans le cadre de notre méthodologie, la modélisation joue un rôle central. C'est-à-dire que dans le cadre de ce projet, la priorité est de créer des personnages clés dont la trajectoire, les problèmes, les choix et les conséquences sont observés par les auditeurs. Et la méthodologie s'articule autour de 3 personnages. Il y a d'abord le personnage positif. Le personnage positif, c'est le personnage qui incarne toutes les valeurs positives qu'on veut communiquer. Les valeurs positives, on les appelle dans notre méthodologie les valeurs positives. Et on a le personnage négatif. Le personnage négatif, c'est le personnage qui incarne toutes les valeurs négatives. À noter que ces 2 personnages, le personnage positif restera positif durant tout le programme, durant tout le feuilleton. Le personnage négatif restera négatif. Le personnage qui est positif va prendre beaucoup de décisions positives. Et les décisions positives auront des récompenses, c'est-à-dire pour montrer les avantages de ces comportements. Les personnages qui sont négatifs prendront des décisions négatives et ils seront punis, ce qui démontrera les conséquences de ces comportements. Mais le personnage qui est central et le personnage qui nous intéresse beaucoup, le personnage clé, c'est le personnage transitionnel. Le personnage transitionnel, c'est notre public cible. C'est-à-dire tous les gens qui vont écouter le programme vont être des transitionnels. Et ce personnage-là, c'est un personnage qui est pris sous l'influence des personnages positifs et des personnages négatifs. À chaque fois que le personnage transitionnel va suivre un personnage négatif, il va prendre une décision négative qui sera punie. Et à chaque fois que le personnage transitionnel va suivre le personnage positif, il prendra des décisions positives qui seront récompensées. Et à mesure que le programme est diffusé au fil des épisodes, le personnage qui est transitionnel va prendre beaucoup plus de décisions positives que de décisions négatives. C'est le processus du changement de comportement. Notre public cible apprendra, s'inspirera de l'histoire de ce personnage-là, qui est le transitionnel, pour voir les effets des comportements, les conséquences des comportements négatifs et les récompenses des comportements positifs. Et dans les documents qui vous sont remis, vous allez voir l'histoire de nos 4 transitionnels. C'est Philippe, Rosaline, William et Marie-Ange. Donc, toutes ces histoires-là vont se dérouler à travers le programme Chapeau Bas. On va pouvoir suivre l'évolution, l'histoire, les déboires de ces 4 personnages. Et à partir de cette histoire-là, à partir du cheminement de ces personnages, on invitera le public à se questionner sur les comportements, à se questionner sur les manières de concevoir les enseignants en Haïti, à se questionner sur les idées reçues sur les enseignants et, conformément aux objectifs du projet, à revaloriser le rôle de l'enseignant en Haïti. C'est une méthodologie qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, on ne questionne plus les impacts du divertissement éducatif. Des études ont montré que les gens, s'ils s'intéressent à ce qui est divertissant et on incorpore des messages positifs à l'intérieur de programmes divertissants, ça peut donner énormément de résultats. À noter que notre méthodologie combine 70% de divertissement contre 30% d'éducation. C'est-à-dire que les gens qui vont écouter Chapeau Bas, d'abord, ils vont écouter un programme qui est divertissant. L'aspect divertissant n'est pas à débattre. C'est-à-dire qu'on doit créer des programmes qui sont tellement bien que quand la personne écoute, on a envie d'écouter les épisodes qui vont suivre. On a fait le pré-test et le 3 février, à Port-au-Prince et à Ouachabato. Et tous les gens qui ont participé au pré-test ont tellement aimé les histoires qu'ils sont impatients de connaître les suites. C'est-à-dire qu'avant tout, ce sont des histoires divertissantes. Et à l'intérieur
de ces histoires divertissantes, on va incorporer les messages qui vont donner les résultats et que Jonathan avait énoncé, du coup, les résultats du projet. Donc, on ne va pas spolier personne. C'est-à-dire, on va commencer la diffusion le 4 mars. Les gens qui sont intéressés, bon, tout le monde devrait être intéressé en tout cas, à écouter le programme. Ce sera disponible, comme Joanne l'a dit, sur 15 radios à travers tout et à travers les 10 départements du pays. On pourra écouter, suivre l'évolution des histoires de nos 4 personnages transitionnels, à savoir Philippe, Rosaline, William et Marie-Ange. Donc, c'est pour nous un grand plaisir à Village Santé de pouvoir collaborer à nouveau avec la Focale, avec nos autres partenaires. Nous allons tous conjuguer nos efforts pour que ce feuilleton-là, de 80 épisodes, on va espérer qu'après les 80 épisodes, il y a 80 autres épisodes. On va espérer que ce projet va contribuer à la revalorisation du rôle et de l'image des enseignants et à la promotion d'un dialogue constructif et positif aussi dans les communautés éducatives et autour des pratiques enseignantes. Nous sommes réunis aujourd'hui autour du projet L'école Nous, et qui fait partie d'un projet plus large. L'éducation est pour l'Agence française de développement en Haïti, mais aussi pour la France, un secteur qui est totalement prioritaire pour nous. C'est vrai qu'on cite souvent Nelson Mandela, qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je dirais qu'on n'a pas trouvé de meilleure citation depuis, et qu'effectivement, l'éducation est non seulement le meilleur moyen de changer le monde, mais aussi le meilleur moyen de changer Haïti. Et c'est pour ça, quand je vois la jeunesse qui est là aujourd'hui, nous avons appelé ce projet Avni-nous, parce que la jeunesse est notre avenir. Donc ce projet Avni-nous est le 4e projet dont fait partie l'école Nous de l'AFD en faveur de l'amélioration de l'éducation et de la formation professionnelle depuis 2015. Et il confirme, comme je vous le disais, la priorité que nous donnons au secteur de l'éducation ici en Haïti et pas seulement, partout où nous intervenons dans le monde. L'école Nous et Avni-nous sont basés sur une méthodologie innovante, avec des méthodes d'intervention qui sont innovantes, puisque l'idée est pas seulement de s'appuyer sur le savoir-faire des enseignants, mais aussi sur le faire savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir-faire si on ne le fait pas savoir. Donc le projet L'école Nous sensibilisera la population haïtienne à travers la série radiophonique Chapeau bas, qui, parce qu'elle est basée justement sur la culture d'Haïti, trouvera certainement un écho auprès du public haïtien. L'AFD n'a aucun doute que cette série, produite avec soin par les partenaires du projet, contribuera efficacement à faire évoluer les perceptions et les mentalités, notamment sur le métier et le rôle de l'enseignant et enseignante en Haïti. Et j'en profite pour saluer les enseignants et les enseignantes haïtiens et haïtiennes, parce que sans eux, et leur travail, et leur abnégation, et leur courage aussi au quotidien, le système éducatif haïtien ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et comme cela se prouve au quotidien en Haïti, l'art est un vecteur essentiel, l'art, la culture, la communication, de changement social, et Chapeau bas pourrait être cité en exemple pour son utilisation dans le secteur de l'éducation. Et j'en profite aussi pour remercier la Focale pour notre coopération sur un autre projet culturel, qui est le projet Tambou, et qui montre aussi combien la culture est un vecteur de développement. Je voudrais rappeler à tous les journalistes que vous avez un rôle à jouer aussi dans cette belle aventure qu'est l'école Nous et Chapeau bas. Et il y a prévu dans ce projet un accompagnement pour les journalistes qui vont suivre et qui vont travailler autour de ce projet. Et s'il vous plaît, suivez les pages de l'école Nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous aurez à recevoir des annonces d'appels pour des subventions aux journalistes. Et vous suivrez donc, ce sera fait sur jury avec, selon toutes les règles de l'art. Donc, s'il vous plaît, suivez-nous pour savoir quand faire vos demandes de subventions. Merci à l'Agence française de cet accompagnement. Merci à Expertise France d'être là. Et merci surtout à nos chers partenaires, Village Santé, Mwen TV et l'association 4 Chemins, et bien sûr Blue Butterfly.